TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. On va parler maintenant de Parashat Chayei Sarah. Sarah Imenu, apprenant que Yitzhak, son fils bien-aimé, qu'elle a eu à l'âge de 99 ans, a failli se faire égorger au Mont Moria, meurt d'une crise cardiaque. Abraham vient l'enterrer et il va acheter de Ephron, le Hitéen, Achiti, le caveau du Marpella, dans lequel Adam et Ève sont enterrés. Abraham lui dit, je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Ephron dit, pas besoin, des copains entre nous, qu'est-ce que c'est? Non, je te paye, écoute ce que je te dis, je te demande, vraiment, je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Non, pas besoin, écoute, je te paye. Bon, 400 shekels entre nous, qu'est-ce que c'est? 400 shekels, c'est une fortune. Immédiatement, Abraham sort l'argent et paye en shkalim de bonne qualité, qui valent beaucoup plus que les shkalim, que les cycles qu'il y avait là-bas dans le marché. Il y avait des cycles de la région, des cycles internationaux. D'accord, c'est des internationaux qui valent beaucoup plus. Chazal disent que Abraham Avinu a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves. Chacun fait le compte des épreuves. Pour la majorité des Rishonim, l'épreuve la plus haute qu'il a eue, c'était Akedat Yitzhak. Le fait qu'il aille égorger son fils, son seul fils unique qu'il a eu avec Sarah, alors qu'il était le leader du mouvement contre les sacrificateurs d'enfants. D'accord, c'est non seulement son fils qui sacrifie, mais c'est toute l'œuvre d'une vie. Le leader du mouvement militantiste contre les sacrifices d'enfants, c'est Abraham Avinu. Et lui, il va sacrifier son propre fils. Ça veut dire que, aux yeux du monde, c'est terrible. Il a cassé l'œuvre d'une vie. C'est ça qu'il sacrifie. Sans broncher, il y va. Donc d'après la majorité des Rishonim, des Rabbanim du Moyen-Âge, commentateurs, c'est ça la 10e épreuve. Mais il y en a qui disent non. C'est la 9e. La 10e, elle est beaucoup plus dure. Ce qui touche à l'argent. Ce qui touche à l'argent. Avec Ephron Achiti, Ephron s'écrit sans le Vav. Ain, Pe, Resh, Nun. Valeur numérique 400. On sait que 400 dans tout le Talmud, dans le Zohar, dans la Bible, c'est les forces du mal. Il lui dit, je te donne gratuit. Le Zohar dit, il y a une clipa, une force du mal qui s'appelle la gratuité. Tout le monde aime ce qui est gratuit. Mais gratuit, après, il faut payer. Quand on le voit maintenant, 3 bouteilles pour le prix de 2. C'est un argument de vente. Quelqu'un te fait des cadeaux. C'est un argument de vente, parce que gratuit, ça attire terriblement. Mais on ne fait aucun cadeau, c'est un moyen de t'avoir, c'est tout. Il y a une clipa, une force du mal qui s'appelle gratuit. Quand on touche l'argent, alors là, les gens, ils perdent leur droiture. Abraham dit non. Et quand l'autre lui dit le prix, il ne va pas marchander. Il donne le prix et en super. Pour tirer 400, en 400 cycles aussi, 400, pour tirer des forces du mal, payer le tribut qu'il faut entier pour que ce soit une appartenance totale à Abraham et sa descendance. Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes seront enterrées. Yaakov, une de ses femmes sera enterrée, la deuxième sera enterrée à Bethléem, Rachel, mais Léa sera enterrée. Seront tous donc enterrés, tous ces Avot seront enterrés dans le caveau de Marpella jusqu'à aujourd'hui, ça nous appartient. En témoignage, on a la Torah. L'argent s'appelle kesef en hébreu. Ça veut du mot kosef, c'est-à-dire ça charme, ça attire. Très souvent, tu as des gens qui sont droits dans tout. Avec Dieu, des super tzaddik. Dans l'argent, chut. Et c'est très facile de tomber. Très facile. La 10e épreuve de Avraham Avinu. Il y a une responsable du Rashba qui dit que lorsqu'on dit le premier verset du Shema Israël, après Shema Israël, on dit Va'avta Hashem Elokecha, tu aimeras l'éternel ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Vechol nafshecha, de toute ton âme, Vechol meodecha, de tout ton
L'argent, tout est moyen. Moyen, c'est l'argent. Alors d'abord, avant de voir le Rashba, c'est quoi? Ça veut dire que tout mon cœur, c'est aimer. Toute mon âme, je dois être prêt à donner mon âme. Tout mon argent, je dois être prêt à perdre tout mon argent pour ne pas transgresser la Torah, pour suivre les lois de Dieu. Demande le commentateur, si c'est marqué que tu dois être prêt à donner ton âme, pourquoi il faut marquer après, tu dois être prêt à donner ton argent? Qu'est-ce que quelqu'un préfère, donner son âme ou donner son argent? Son argent. Son argent, normalement. Disent Chazal, il y a des gens qui préfèrent leur argent que leur âme. Et sachez, c'est pas trop loin de nous. Je peux témoigner, j'ai vu des gens, ils avaient une voiture normale, ils conduisaient comme des fous. Ils ont acheté une voiture où, il y a maintenant, ils mettent une petite fenêtre, c'est marqué combien d'essence tu brûles. Lorsque tu roules, d'accord, on voit exactement, tu mets les gaz, ça fait 70 litres au 100, après ça descend, en normal c'est 20 km, 20 litres au 100, etc. Bon. Du coup, il commence à rouler très doucement. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis la petite fenêtre comme ça, je fais attention. Avant, il mettait sa vie en danger. Et il savait qu'il y avait un danger de vie, danger de mort quand tu conduis comme un fou. Il sait. Mais etc. le pousse en avant. La petite fenêtre maintenant, je suis en train de perdre de l'argent, je peux économiser. Hop, il devient un gentil conducteur. Il aime plus son argent que son âme. C'est pas trop loin de nous. Il y a des gens qui me posent des questions des fois sur Internet. Ils ont un Yetzera terrible, ou du jeu, ou des filles, ou je ne sais pas quoi. Comment résister? Je lui dis, donne-toi une petite amende. Eh bien, ça marche. On est prêt, des fois, pour ne pas perdre un peu d'argent, on est prêt à... Sans ça, il était prêt à perdre son âme. La limite de l'argent, c'est important, messieurs. D'où les preuves extraordinaires, d'après ces Rishonim, d'Avraham Avinu. Net. Et on voit, si on regarde de façon... C'est extraordinaire. Parce qu'Avraham Avinu, il était grand en quoi? Bon, il faisait Achnas HaTochim, il faisait du chesed, il recevait les invités, il était prêt à égorger son fils. Mais on oublie, entre des histoires comme ça, des histoires fabuleuses, où on voit toujours Nekiyut, propre au niveau de l'argent. On va dans cette paracha, il envoie son serviteur Eliezer prendre un chidour pour Rivka, Vayavrechet Agmalim. Il a ouvert la muselière de ses chameaux. Les chameaux d'Avraham Avinu allaient avec une muselière pour ne pas aller brouter dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Il y a une bagarre entre les bergers de Lot et les bergers de neveu d'Avraham, Lot, et entre les bergers d'Avraham. Pourquoi? Parce que les bergers de Lot, ils vont prendre leurs bêtes dans des champs qui ne leur appartiennent pas. Bagarre au niveau de l'argent. Bagarre au niveau de l'argent avec le puits. Avimelech vient avec Fichol Sartsaot.